Ouais l'équipe, aujourd'hui une nouvelle actu foot dans laquelle on va tout simplement débriefer l'Europa League et l'Europa Conference League. Bref, c'est parti. Et du coup, on va tout simplement parler du gros match qu'il y avait hier. C'était entre le FC Barcelone et Francfort. Au match aller, il y avait eu un partout. Et là, du coup, c'est Francfort qui a tout simplement réalisé l'exploit en s'imposant 3-2 au Camp Nou et en se qualifiant pour les demi-finales de l'Europa League. Et tout simplement, on peut voir que c'était un match fou, vu que Francfort menait 3-0 dans le match. Et puis à la 91e minute, c'est Boutquet qui a tout simplement réduit le score avec un magnifique but. Et puis à la 90e minute, un penalty pour le Barça. Deuxième carton jaune pour Ndicka, ce qui veut dire carton rouge. Penalty transformé par Memphis Depay, mais c'était un petit peu trop tard, vu que juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Et du coup, le Barça s'incline pour la première fois depuis 25 matchs, toutes compétitions confondues. Donc bien sûr, coup d'arrêt pour le FC Barcelone qui est invaincu depuis, je crois, fin décembre. Et là, du coup, il perd face à Francfort en Europa League. En plus, ils sont éliminés de la compétition. Donc vraiment, coup dur. En plus, je trouve que c'est une défaite honteuse quand même du Barça, qui était favori de l'Europa League. On pensait qu'ils allaient gagner l'Europa League facilement. Et là, non, ils perdent face à Francfort. En plus, chez eux. Donc vraiment une défaite honteuse pour les Barcelonais. Et du coup, pour le FC Barcelone en Coupe d'Europe, c'est éliminé de la LDC en phase de poule, éliminé des quarts de finale de l'Europa League. Ils ont complètement raté pour le FC Barcelone en Coupe d'Europe. Bien sûr, il va vraiment falloir faire beaucoup mieux l'année prochaine en LDC, parce que là, c'est vraiment médiocre et honteux ce que propose le FC Barcelone en Coupe d'Europe. Et du coup les gars, Pedri qui a été sorti sur blessure lors de ce match. Et du coup les gars, c'est une blessure jusqu'au jambier pour Pedri. Et selon Pelo, compliqué qu'on revoie Pedri cette saison. Donc les gars, c'est quasiment officiel. Pedri est absent jusqu'à la fin de la saison. On se rappelle qu'il a manqué beaucoup de matchs en début de saison. Et là les gars, il va encore beaucoup manquer à son équipe. Il y aura des matchs très importants pour le Barça qui vont arriver. Et là les gars, il sera absent. Donc bon rétablissement bien sûr aux joueurs espagnols. Et du coup, il y avait aussi Atalanta vs Leipzig. Pareil, au match là, il y avait eu un partout. Et là, du coup, c'est Leipzig qui s'imposait 2-0 grâce à un doublé de Christopher Nkunku. Et Nkunku, cette saison, c'est tout simplement 43 matchs pour 31 buts et 18 passes décisives. Donc, bien sûr, une saison complète pour le joueur français. Et du coup, il y avait aussi Lyon vs West Ham. Donc pareil, au match là, il y avait eu un partout. Et là, du coup, c'est West Ham qui s'imposait 3-0. Ce qui veut dire qualification des Hammers. Et Lyon n'a plus gagné de trophée depuis 10 ans, une éternité bien sûr. Ça fait trop longtemps que cette équipe lyonnaise ne gagne plus de trophées. Elle a été pourtant habituée à avoir gagné beaucoup de trophées. Et Peter Bosz, après le match, donc on doit faire une belle fin de saison. Donc interrogé sur son avenir après l'élimination de Lyon en quart de finale de la Ligue Europa face à West Ham, Peter Bosz estime ne pas être en danger. Donc moi je pense quand même qu'il est en danger, parce que je pense que c'est quand même un flop, Peter Bosz à Lyon. Et du coup, on peut tout simplement voir les demi-finales de cette Europa League avec un Leipzig vs Rangers, un West Ham vs Francfort. On pensait plus peut-être un West Ham vs Barça ou à Lyon Barça, mais non, c'est bien West Ham vs Francfort. Et du coup, on peut voir le tableau, bien sûr, pour les demi-finales. Donc on verra bien sûr qui serait qualifié pour la finale. Et du coup, il y avait aussi la Conference League, avec bien sûr Marseille qui affrontait le PAOK, victoire 1-0 des Olympiens avec un but de Dimitri Payet. Il y avait 2-1 au match aller, ce qui veut dire tout simplement qualification des Marseillais. Et Payet, tout simplement, c'est 39 matchs pour 14 buts et 12 passes D. Donc bien sûr, une très belle saison pour le joueur olympien. Et du coup, il y avait aussi Roma vs Bodo Glimt. Pour rappel, il y avait eu 2-1 pour Bodo Glimt au match aller. Là, il y a eu 4-0. Donc, bien sûr, qualification de la Roma. On peut voir un but de Dani Abraham et un triplé de Zaniolo. Et tout simplement, le premier joueur de l'histoire du club a inscrit un triplé en compétition européenne. Donc, bien sûr, félicitations à lui. Il y avait aussi, du coup, PSV vs Leicester. Il y avait 0-0 au match aller. Là, il y a eu 2-1 pour Leicester. Donc, bien sûr, bravo à Leicester qui, du coup, se qualifie pour la demi-finale de la Conference League. Et du coup, on peut tout simplement voir le chapeau final. Donc, tout simplement, avec Leicester vs Roma. Je trouve quand même qu'il y a des meilleures affiches en Conference League qu'en Europa League. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a plu. J'espère que j'ai été complet. Et nous à plus tard.